Salut, c'est Monsieur Keijo et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Raconte-moi. Aujourd'hui, Rakudai Kishi no Cavalry. Chivalry of the Failed Knight, ou de son nom japonais Rakudai Kishi no Cavalry, est une série de light novel écrite par Riku Mizora et dessinée par One, publiée depuis juillet 2013. L'adaptation en animé est annoncée en mars 2015, celle-ci est réalisée au sein du studio Silverlink et Nexus. La série est diffusée à partir du 3 octobre 2015 sur ATX au Japon et sur G1 et ADN Network en France, l'anime faisant au total 12 épisodes. Au sein de l'académie japonaise Agune, les élèves sont répertoriés et classés selon leurs aptitudes au combat, ainsi que leur niveau d'escrime. Kuroga Neiki est un chevalier mage novice, ne jouissant d'aucun talent particulier. Il est en outre l'un des élèves les plus faibles de l'académie, bien qu'il soit issu d'un illustre clan dont la réputation est immense. Malgré ses mauvaises notes et son faible rang, notre héros n'a jamais renoncé à ses rêves, et espère bien un jour siéger aux plus hautes marches du podium du concours des chevaliers mages. La vie d'Iki bascule lorsqu'il est affecté au même dortoir que Stella Vermilion, une princesse dirigeant un modeste royaume situé en Europe. Belle, talentueuse et sérieuse, Stella est tout le contraire d'Iki. Elle est née avec un talent inné et nul ne peut l'égaler au combat. C'est en outre une des élèves les plus fortes de l'académie. Dans le personnage de Stella, notre héros trouvera tout d'abord une rivale, mais également une alliée, qui visiblement le poussera à se surpasser au plus haut niveau, déterminé à remporter le tournoi réunissant les 7 académies de magie les plus prestigieuses du pays. Iki et Stella vont dès lors s'entraîner rigoureusement afin d'être sélectionnés. De là se développera un attachement entre eux qui vous plaira si vous êtes fan d'histoires d'amour dans les animés. Alors, mon avis perso sur cette œuvre, bon, déjà, la première chose est de se préparer à avoir beaucoup de fanservice. La série est bourrée de scènes drôles dans ce style, mais bon. Du côté des graphismes, pour moi, c'est sans faute. Toujours fluide et détaillé, même dans les combats, on sent qu'aucun dessin n'est laissé de côté. Les combats d'ailleurs. C'est du 42/20, extrêmement bien chorégraphié, on ressent la force des coups, le ressenti de chaque personnage. Deux combats m'ont personnellement marqué. Celui entre Hero et Kirihara, d'ailleurs je fais ma petite promo mais il y a peut-être un petit MV sur la chaîne, allez voir dans la pire vidéo. Et le combat entre la sœur de Iki et la championne de l'académie. Bon, par contre, point négatif, la fin. Alors, je vais pas vous spoiler, mais on sent qu'il restait trop peu d'épisodes pour trop d'histoires. Alors, ça ne gâche pas l'anime, mais on sent la fin fait en coup de vent, notamment le combat final, où je suis partagé entre la frustration et le doute de savoir si c'est moi qui ne vois pas le symbolisme. Mais je ne vous en dis pas plus, vous ferez votre propre avis. Bon, voilà, c'était le premier épisode de Raconte-moi. Je bosse déjà pour en faire d'autres sur plusieurs sujets différents et j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à mettre en commentaire vos avis sur l'animé ou sur le format ou peut-être des idées de sujets de Raconte-moi. Franchement, là c'est important d'avoir vos avis. Laissez-moi un pouce bleu si vous considérez que c'est un bon travail, que je sache, et puis abonnez-vous si vous voulez voir d'autres revues comme ça. Ciao!